Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre, il est 6 h du matin, c'est dimanche matin et je vous propose pour l'occasion, j'ai pas de comics dans les mains. J'ai pas de comics dans les mains, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le concept dès le deuxième ou troisième jour il saute, qu'est-ce qui se passe? J'avais une critique que j'avais pas fait lorsque le film est sorti parce que je suis allé le voir à reculons, mais vraiment il faut le dire à reculons. Et je me suis dit dans l'esprit de Noël, eh bien je vous offre la critique de Captain Marvel ce dimanche matin. Film que je ne voulais pas aller voir. La bande-annonce, non, ce n'est pas bien. La communication autour, il y avait la grève à ce moment-là, ça sentait pas bon. Aucune avant-première pour ne pas montrer l'étendue des dégâts, pour ne pas montrer l'abomination et l'horreur. Que comme ça les gens vont y aller et il y aura des curieux, les premiers curieux découvriront voilà ce que c'est The Marvels et ils se pointeront et ils verront bien ce que ça donne. Et donc les premiers retours ont été cataclysmiques, le box-office un carnage, mais un massacre, vraiment c'est le pire démarrage pour un film du MCU et pourtant il y a eu des films bien plus médiocres que celui-là, mais vraiment lui il a ramassé, personne ne défend ce film et surtout j'ai un de mes collègues dont je vous parlais hier, qui lui a beaucoup aimé. Il est sorti de la salle avec un enthousiasme absolument délirant. Je trouve ça absolument mais terrifiant puisque vous l'avez compris évidemment parce que j'en avais fait un short. J'ai détesté cette merde. Oui, on peut utiliser ces termes ici parce que vraiment c'est un film de merde. Alors déjà, juste le théorème de Maxime peut s'appliquer sur ce film évidemment avec de façon implacable, mais juste avant, voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film, vu que le film est sorti il y a déjà quelques semaines, c'est une vidéo qui est full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film The Marvels, déjà n'allez pas le voir parce que vous avez compris que non, il faut pas aller voir ça, c'est vraiment, donnez pas de l'argent à ce genre de truc. Je le sais, je l'ai fait, donc je peux pas vous jeter la pierre, je l'ai fait, j'ai dit allez, je les ai tous vus jusqu'à là, donc j'y vais. C'est un peu comme si dans une série, il y avait un épisode que je trouvais nul, je disais non mais ne regarde pas cet épisode, passe directement au prochain. Non, j'ai vu tous les épisodes jusqu'à là, je vais le regarder. Donc j'y suis allé, mais franchement, c'est pour vous dire, j'aurais pu payer une séance 3D, je l'ai même pas fait. Parce que d'habitude, les films comme ça, un peu à gros box-office, gros budget, j'essaye d'avoir une séance 3D. Pourquoi? Parce que ce sera peut-être la seule fois de ma vie où je le verrai en 3D, parce qu'après je le redécouvrirai en 2D sur ma télé ou ailleurs, tu vois. Mais très rarement de nouveau en 3D. Donc j'aime bien que ces films-là, s'ils sont disponibles en 3D, j'aime bien les voir en 3D une première fois. C'est pas un impératif, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien. Et là, pour vous dire, j'ai même pas forcé à vouloir voir la séance en 3D. Alors de quoi ça parle de Marvels? Alors, oula putain, accrochez-vous. Alors The Marvels, ça raconte l'histoire de Carol Danvers, croyez-le, qui il y a un truc bizarre dans l'espace. Oui, il y a un truc bizarre, un truc chelou. Et il y a Monica Rambeau qu'on avait vu dans la série WandaVision, qui elle aussi, elle voit un truc bizarre. Ouais. Et vous savez les enfants, vous savez quand on leur dit il faut pas mettre les doigts dans la prise. Vous savez les règles de base. Eux, ils mettent les doigts dans la prise. Ouais. Normal. Mais la normalité, c'est normal. Et en même temps, sur Terre, il y a Miss Marvel, qu'on avait vu dans sa série Marvel sur le Disney+, que moi j'ai détesté, j'ai pas aimé. Il y a des gens qui ont aimé, moi j'ai pas aimé. Bon, chacun ses goûts. Pour She-Hulk, je peux pas comprendre. Si vous aimez She-Hulk, je peux pas comprendre ça. Non, cette série n'existe pas d'ailleurs. Non, cette série n'existe pas. Daredevil n'est jamais apparu dans cette série. Nous sommes d'accord, ça n'est jamais arrivé. Très bien. Donc, il faut quand même dire les choses. Quand même, ça n'est pas arrivé. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Ça marche avec les Jedi. Pourquoi ça marche pas avec moi? Bon, j'arrête mes bêtises. Et donc, il s'avère que Miss Marvel, elle a un bracelet et que ce bracelet, il est relié à quelqu'un qui est au fin fond de l'espace et qui, elle aussi, va se dégoter des pouvoirs grâce à ça. Et en gros, les trois entités, donc Captain Marvel, Monica et Miss Marvel, Kamala Khan, vont se retrouver connectées par cette expérience du trou qu'ils ont trouvé. Et ça fait plaisir à Nia Jax. S'il y en a qui connaissent les références WWE, là c'est beau. C'est beau si vous connaissez mon trou. Si vous connaissez mon trou. Si vous connaissez. Ah, c'est beau. Vive Sturi. Je suis où dans mes bêtises? Oui, et donc, voilà. Le méchant, enfin la méchante du film, veut faire payer Captain Marvel parce que lors du premier film, elle a détruit leur dieu sur leur planète. Et le dieu qui s'appelle Allah, ça s'invente pas, un truc pareil. Et il décide de plus que de se venger, etc. Mais en gros de faire payer à toutes les personnes
qui sont en lien plus ou moins avec Captain Marvel, y compris des planètes où elle est allée, etc., etc. Voilà. Le film, c'est la même chose qu'Ant-Man et la Guêpe. Si Captain Marvel va sur la planète et elle répare le soleil parce qu'elle en est capable, parce qu'elle va le faire, le film n'existe pas. Voilà. Comme Ant-Man et la Guêpe. Ant-Man et la Guêpe, la méchante et l'équipe ont le même objectif. Le même. Ils sont pas en contre-indication, ils ont le même objectif. S'il y en a un des deux qui parle, c'est fini, il n'y a plus de film. Parce que les deux sont d'accord. Et bien là, c'est exactement pareil. Parce que là, en fait, la méchante, elle est méchante. Parce que, évidemment, Captain Marvel, elle a détruit le soleil de son monde. Donc le monde va crever, etc. Donc elle est méchante. Elle est méchante. Mais c'est son seul raisonnement, hein, vraiment, voilà. Et donc là, elle est dans la vengeance, etc. Captain Marvel, au final, elle lui dessoude sa tête. Elle crève. Mais après, elle va sauver le monde. C'est vraiment, elle va sauver cette planète. Oh là là, bravo, félicitations. Vraiment, c'est une grande héroïne. Mais en gros, au lieu de se rendre sur la planète dans lequel les gens font du chant pour s'exprimer, etc. Si elle se rend directement sur cette planète et qu'elle règle le problème, le film n'a pas lieu, le film n'existe pas et je vous ai fait économiser des heures et des heures de vie qu'on n'aura jamais pu récupérer avec ce film. Le film est très court, il dure de mémoire... Combien de temps dure cette merde? 105 minutes, ça paraît incroyable. Et bah 105 minutes, vous les sentez passer quand même, ça paraît dingue. Bon, c'est médiocre. Les acteurs ne jouent pas tellement bien. Moi, j'aime pas Miss Marvel, il y en a qui l'ont aimé. Et globalement, c'est vrai qu'elle s'en sort mieux que les autres. Mais Monica Rambeau, moi je n'aimais déjà pas dans WandaVision, je la trouvais pas hyper intéressante. Là, je trouve que honnêtement, elle a rien à défendre. C'est des personnages qui se retrouvent, Captain Marvel et elle, après longtemps et tout. Il y a rien, il y a pas d'émotion, il y a rien. Et puis alors, donc le fait qu'ils échangent leur pouvoir et leur place et tout, tu te dis c'est cool, c'est vachement sympa comme idée. Mais le réalisateur, enfin ici une réalisatrice, franchement mais c'est pitoyable de faire des choses comme ça. Il n'y a aucune idée, aucune invention, aucune créativité. C'est toujours extrêmement mal filmé, les combats sont minables, le combat de fin est minable, la musique est minable, la mise en scène est minable. C'est un film Marvel qui en fait c'est vraiment vas-y fan de Marvel, mange la merde. Mange la merde, tu ne t'es pas plaint jusqu'à là, donc tu vas aimer cette merde. Et ben vous savez quoi, ils se sont plaints cette fois. C'est-à-dire que là ils ont bouffé de la merde, comme on a bouffé dans Ant-Man et la Guêpe, ils en ont bouffé, ils ont fait putain c'est dégueulasse. Putain c'est dégueulasse. Et bah forcément, quand tu en es à ce stade-là de tu manges avec ta cuillère et tu fais c'est dégueulasse, et ben les gens, ils ont décidé de le fusiller le machin. Et donc il s'est fait défoncer, dérouiller, etc. Mais c'était mérité. Mais forcément, tu as eu un enchaînement avec She-Hulk qui était une catastrophe, et là avec Marvel, évidemment. Et puis même Secret Invasion n'était pas non plus incroyable, voilà. Donc là, Marvel au sens large, Marvel Studios, ils n'ont pas garanti un niveau correct. Et je suis désolé, mais Captain Marvel, ils n'ont rien donné à défendre. Mais rien. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. C'est vraiment le vide. Elle y est pour rien, la pauvre. Mais aucun, d'ailleurs, personne n'est pour rien dans ce film. Hein. Nick Fury, il est à l'économie totale. Il a rien à défendre. La seule scène sympa, le seul, parce que moi j'ai pas aimé Miss Marvel, mais il y a des gens qui ont aimé, et pourquoi pas, je dis juste qu'elle s'en sort un poil mieux que les autres, mais moi le côté fanboy, fangirl dans son cas, on l'avait déjà vu par exemple quand c'était Civil War, vous vous souvenez avec Ant-Man, qui était content de faire partie de la team, etc. C'était marrant 10 secondes, pareil Spider-Man faisait un peu ça aussi dans Civil War, c'était marrant 10 secondes, elle c'est tout le film en fait, hein. Voilà, c'est tout le film. Et surtout, les enjeux sont nuls, il se passe rien, c'est inintéressant et comme je vous l'ai expliqué, si au final Captain Marvel intervient sur le soleil de la planète, globalement le film n'existe pas, donc c'est absolument... T'as vraiment l'impression que tu regardes un film qui te sert à rien. Et alors, le truc que j'ai bien aimé, ouais, parce qu'il y en a quand même un, vous allez me dire, mais le mec il a rien aimé quoi, il s'est vraiment assis dans un truc et là il sort une mitraillette pour tout dérouiller, bah c'est le chat, le Flerken là. Ouais, la scène où il y a plein de chats partout et qui avalent tout le monde et tout, c'était marrant. Mais mal filmé aussi, d'ailleurs. La musique, très très mal utilisée. En fait, ça a voulu faire un côté un peu Suicide Squad, un peu machin, tu sais, avec de la musique un peu pop. Mais je suis désolé, ça fonctionne pas très bien, parce que c'est pas aussi bien réalisé qu'avec d'autres réalisateurs qui ont évidemment beaucoup plus de talent. Et donc, on se retrouve avec, malheureusement, une idée qui est pas mal, voilà, qui est sympa. En plus, il y a cette idée qui peuvent s'échapper seulement voilà, du coin grâce à ça. Enfin, c'est assez marrant. Et voilà, bon, j'ai trouvé que le personnage était cool. Ça faisait sourire au moins. Voilà, on n'était pas mort de rire, mais ça faisait sourire. Parce qu'il y en a des personnages là-dedans, toute la famille de Miss Marvel évidemment ne sert à rien, ils ont quasiment 3 lignes de dialogue et ils ne servent à rien, il n'y a aucune évolution en particulier les concernant. Le film se conclut avec Monica qui finit un peu à la Iron Man lors de Avengers. Il part dans un trou et puis on se dit oh purée, en réalité il va mourir et en fait non, voilà, en fait oh là là, surprise. La personne n'est pas morte, autant vous dire que je n'avais aucune émotion quand elle a fini on pouvait croire potentiellement qu'elle allait canner.
aucune émotion parce que je n'aime aucun de ces trois personnages. C'est vraiment, ils peuvent crever, ils peuvent leur arriver n'importe quoi, brûlez-les, faites ce que vous voulez avec ces gens et on s'en fiche. Il n'y a aucun personnage auquel on est attaché dans ce truc-là, c'est absolument terrible. Ils leur créent aucune... Vraiment, il n'y a rien quoi. Même le truc, par exemple, ils ont essayé de nous faire un peu un fighting spirit à la Rocky où ils font des training montages et tout. Oh, mais attendez, Rocky faisait mieux il y a 30 ans quoi. Absolument, enfin, ou 40 ans, je ne sais même pas combien d'années à Rocky, mais bon, peu importe. Ah, bref, c'est absolument nul quoi. Et arrive donc la scène post-générique. Monica, en fait, elle a traversé le multivers, elle est arrivée sur une autre terre. Et c'est la terre des X-Men. Et on voit Beast. Et on voit sa mère, mais qui en fait n'est pas sa mère dans cette réalité. C'est également une X-Men. Ok, très bien, je ne sais même pas quoi répondre à ça. Mais je sais même pas. Il y a des gens, juste, ça me rappelle Ant-Man et la Guêpe. C'est, ah, c'est une post-générique, elle est géniale. Déjà, bon, elle n'était pas si géniale que ça, mais elle était intéressante. Allez le voir au moins pour la scène post-générique, parce que le film était pourri. Là, c'est pareil. Le film est pourri, mais la scène post-générique est quand même stylée. Donc ça peut justifier de s'être assis dans une salle pendant 2 heures. Non, ça ne justifie rien du tout. C'est nul, et ça reste nul. C'est un film médiocre, mais vraiment médiocre. Et on peut plus accepter ça pour les films de super-héros. D'ailleurs, les films de super-héros qui font ça maintenant se font défoncer, se font des crashs au box-office, et tant mieux. Parce que des acteurs qui viennent juste prendre un cachet et qui s'en vont, à qui on donne rien à défendre, à qui on donne rien dans le script, à qui on donne rien du tout, des effets spéciaux qui vraiment ne donnent absolument aucune vie ni rien, enfin c'est vraiment pitoyable. La planète où ils chantent et tout, il y a une sorte de comédie musicale et tout, ça arrive de nulle part. On comprend pas l'intérêt, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu, on s'ennuie. Parce qu'on pourrait se dire que ça pourrait être cool, franchement ça aurait pu être cool. Mais ça l'est pas, parce que c'est jamais cool, c'est jamais sympa. C'est... Voilà, je suis désolé. Dans l'espace, ils ont fait les Gardiens de la Galaxie, ça avait marché. Là, malheureusement, ça fonctionne jamais. J'ai détesté, c'est un film que je reverrai jamais. Déjà, le premier Captain Marvel, je l'avais trouvé pas si extraordinaire que ça. Juste honnête. Là, honnêtement, c'est bon, stop. C'est vraiment absolument... Il n'y a rien à sauver quoi. Qu'est-ce que vous voulez sauver d'un film pareil? Il n'y a aucun titre musical. Et même, juste, il n'y a pas de scène marquante. C'est quand même ouf. Dans des films de super-héros, dans lequel, en plus dans l'espace, où tu as des personnages comme Captain Marvel qui ont des pouvoirs de dingue, tu peux faire des trucs de malade. Par exemple, en plus, il y avait un truc... Les échanges de pouvoirs, ils auraient pu mettre, par exemple, un personnage qui donne un coup de poing et qui ensuite il se téléporte involontairement, mais volontairement, on peut le créer volontairement. Il se téléporte et donc il arrive et son coup de poing traverse la personne, puis traverse l'autre personne, puis traverse l'autre personne et bam, on se jette. Un peu, pour ceux qui voient, un peu à la Naruto. Vous voyez, c'est-à-dire Naruto, il a des clones partout et ça se téléporte et machin et clac et clac et clac. Ça aurait été stylé, ça aurait été cool, mais pensez-vous, ils n'ont pas été capables de pondre ça. Enfin bref, c'est un film feignant, c'est un film qui méritait évidemment de se planter, bravo. C'est un film qui est vraiment nul. Voilà, il y a un moment, mais bon, il y a le chat, il y a la chaîne post-générique. Il y a le chat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais dites-moi dans les commentaires, vous avez aimé? Vous avez trouvé ça sympa? Vous avez trouvé ça génial? Vivement les Oscars, vivement que ça soit récompensé parce que vraiment c'est extraordinaire. Dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite demain matin à 6 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.